Bon les amis, faut quand même rappeler qu'il y a quelques semaines de ça encore, Kering, personne n'en voulait. Hein, tout le monde lui crachait à la gueule en disant mais toi tu n'es pas du luxe, retourne avec Zara et H&M, c'est ton niveau. Et moi j'étais en mode ouais les gars, faut peut-être pas abuser, on est quand même pas du niveau d'H&M là quand même. Vous avez vu les marques qu'il y a chez Kering, hein, il y a quand même Gucci, je rappelle que Gucci, LVMH, Bernard Arnault voulait l'acheter à une époque. Il y a eu une guerre entre les deux pour récupérer Gucci. Donc bref, Gucci, bon c'est pas ça, mais c'est dépendant de la Chine, mais automatiquement si la Chine repart, c'est plutôt bon. Et puis surtout il y a Brownie, il y a Bottega Veneta, j'ai toujours du mal à dire cette marque là, il y a Balenciaga, il y a Saint Laurent, bref, on est en plus en pleine Fashion Week. Alors par contre la Fashion Week ne veut rien dire, j'ai déjà regardé graphiquement, souvent pendant les Fashion Week ça faisait rien. C'est principalement la Chine hein, qui a fait monter hein, Kering et du coup LVMH. Alors c'est vrai qu'aussi, j'en profite de la vidéo pour parler d'LVMH rapidement parce qu'ils ont dit hein, qu'ils allaient prendre des participations dans Moncler. Hein, vous savez là, du coup c'est une marque italienne hein, pour le coup. Je rappelle que Kering est plutôt spécialiste des marques italiennes. Hein. Il a beaucoup de marques italiennes en portefeuille. C'est moins le cas de LVMH. Et là du coup LVMH là, il parle par rapport à Moncler. Et en tout cas voilà, mon portefeuille étant vachement dans le luxe, je rappelle hein, que j'ai Kering, alors c'est pas ma plus grosse position, LVMH et puis Interparfums et Ferrari. Hein, donc j'ai aussi beaucoup de valeurs italiennes finalement, hein, parce que Kering pour moi c'est limite de l'italien, hein, parce qu'à part Saint Laurent tout le reste est italien. Et donc je reviens à Kering. Donc effectivement personne n'en voulait. On était sur des PER de 2014. Je rappelle que les chiffres sont pas au niveau de 2014 actuellement hein, sur Kering. Et tout ça à cause d'une Chine. Voilà, une Chine qui tousse, hein, qui faisait rien hein, depuis des années. Et du coup, là, ça repart enfin. Hein, là, c'est la libération, t'as l'impression, délivré. Et du coup, libéré, délivré, c'est ça la musique. Et du coup, tout le monde en veut. Hein, là, ça monte, ça fait 2-3 jours hein, que ça monte. Hein. Donc hier, on était sur du 8, on a fini à plus 9, et encore aujourd'hui, plus 4. Ce qui fait que le CAC 40 est de nouveau vert aujourd'hui. Et ça fait du bien. Hein, ça fait du bien de se dire, enfin, le pari marche. D'avoir mis principalement du luxe qui se pétait la gueule, que personne ne voulait. Et là, maintenant, ça remonte. Alors, après, la question, c'est effectivement les T3. Je ne sais pas comment ça va réagir le marché sur les T3. Hein, est-ce qu'il va se dire, les résultats sont pas top, mais on s'en fout parce que la Chine repart et que du coup, on continue à acheter parce que on attend une année 2025 peut-être moins pire que prévu ou pas. Ça, je ne sais pas entre nous. Hein, je ne peux pas voir l'avenir. Pour l'instant, je regarde. Alors, c'est vrai que là, je commence à avoir une belle plus-value sur Kering. Je pourrais peut-être à un moment donné alléger hein, Kering, sachant que bon, j'ai plus 7% actuellement. Je rappelle que j'étais à moins 10 il y a une semaine en arrière. Hein. Donc voilà, ça a été rapide. Et c'est vrai que quelqu'un me disait, c'est vraiment vrai. Il y a eu des analystes qui étaient vendeurs sur les dossiers il y a 3 jours en arrière. Je sais pas quel est leur point de vue maintenant, parce que là, ils se sont fait déglinguer. Hein, parce que là, c'est monté en flèche. Et pareil, celui qui short Kering actuellement, là, Marshawez, je sais pas ce qu'il a fait, hein, parce qu'il a une position à 0,89 dessus. Moi je serais lui, je commencerais à alléger quand même hein, parce que ça sent pas bon, même si comme je vous dis fondamentalement rien n'a changé, rien n'a changé fondamentalement. Donc là c'est juste de la spéculation sur les résultats chinois, même pas les résultats, l'économie chinoise. Voilà, bon bref, tout ça pour dire que effectivement de nouveau une ATH aujourd'hui sur mon compte. Et une belle fin de semaine, hein. Une semaine a été magnifique. C'est même dommage que ce soit pas la fin du mois parce que j'aurais pu faire une belle vidéo de performance du mois parce que là c'est magnifique. J'espère que lundi ça va pas tout s'effondrer parce que sinon ma vidéo sera moins sympathique. Allez sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao ciao.